Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir, d'avoir une super belle entrevue avec Lucie B. Mainguy, aromatologue et fraîchement retraitée de Alexir. Bonjour, Lucie. Bonjour Marie-Lise. Ah non, mais c'est cute parce que, tu sais, dans le fond, je te reçois aujourd'hui, entre autres, parce que tu vas être présente au colloque d'aromathérapie. Puis l'année passée, c'est de même qu'on s'est vu, hein, je trouve ça cute. L'an passé, au colloque d'aroma, le 12e, à un moment donné, quelqu'un qui me court après, qui me donne une carte, Marie-Lise, puis elle vient me voir, Lucie, elle vient me voir, puis elle dit, j'aimerais ça être conférencière l'année prochaine. Puis elle me remet une carte, puis tu m'as fait piger une carte aussi avec un petit message. Moi, je me souviens de cette rencontre-là. Puis j'ai dit, ben oui, Lucie, c'est correct. Puis j'étais voir Michel Turbide, j'ai dit, sais-tu qui c'est qui m'a demandé d'être conférencière, puis Michel Turbide te connaît. Fait qu'on trouvait ça mignon. Fait que j'étais sûre que cette année, tu étais pour être présente. Puis je suis vraiment contente parce que c'est une première que tu sois au colloque d'aromathérapie, notre 13e, mais peut-être que ce n'est pas la dernière parce que là, avec tout ce qu'on a parlé hors ligne tantôt, je me dis, tu vas peut-être avoir d'autres choses à venir nous raconter dans d'autres événements. Donc, je veux savoir, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, puis moi, je ne te connais pas tant que ça, là. Fait que moi, c'est quoi ton parcours, Lucie? T'es qui, toi, là? Conte-moi ça, là. Bien, ça me fait plaisir de te résumer ça, mais ça serait trop long si je te donnais trop de détails. Alors, je vais te faire ça court. J'ai un bagage académique en architecture. Vous allez trouver ça bizarre, hein, mais j'ai étudié en architecture. Après ça, en 88, on s'est passionné pour les huiles essentielles en famille. C'est devenu une entreprise qui a pris la forme d'Alixir et que maintenant, ça a plusieurs années d'existence, ça a beaucoup progressé. Mais moi, je m'en suis retirée maintenant. J'ai vendu l'entreprise et je peux me consacrer à d'autres choses. Mais j'ai vraiment, vraiment été très, très, très passionnée, mais aussi très accaparée, de sorte que je ne sortais pas beaucoup. Je travaillais beaucoup, mais je ne sortais pas beaucoup. Mais maintenant, je suis sortie, je suis sortie de l'exclusivité d'Alixir et je vais donner du temps plus ouvert, plus général maintenant, là. Oh, ben c'est intéressant. Quand même, c'est un beau parcours, en fait, là. Puis je trouve ça le fun parce que tu me disais comment tu étais un petit côté très scientifique, tu es très rigoureuse. Parle-moi-en un peu quand tu me parles scientifique. Je le sais que pour toi, c'est clair, là. Mais les gens, quand on dit l'aromathérapie scientifique, c'est quoi ça? Il y en a bien qui ne savent pas trop, là. Oui, ben c'est ça qui m'a passionnée parce que en 88, quand on a acheté notre première cuve, c'était une cuve de loisirs. Tu sais, on faisait ça surtout parce que c'était une belle curiosité, une belle activité, ça sentait bon, etc. Mais ça n'a pas été trop long que j'ai eu connaissance des fonctions médicinales des huiles essentielles dans leur forme originale, c'est-à-dire sous forme de concentré. J'ai eu le livre de Jean Valnet, l'aromathérapie exactement et tout ça, puis je me suis nourrie de ça pendant les 30 ans qui ont suivi pour développer des huiles essentielles à valeur thérapeutique, mais du Québec. On en a développé 33, Quand même. 33 qui étaient faites dans notre distillerie. Puis, avec le bagage analytique, avec les descriptions de fonctions, les preuves de fonctions qui ont été faites d'une manière très méthodique et très scientifique. Fait que ça, j'ai débuté vraiment sur cette base-là. J'ai aimé ça passionnément et travaillé avec des professionnels dans le domaine. On a travaillé avec l'Université du Québec à Chicoutimi, ensuite de ça avec l'INRS, Institut national de recherche scientifique, qui avait déjà fait des travaux avec Mme Monique Lacroix, qui était à ce moment-là une directrice de laboratoire, puis un professeur d'université qui pratiquait dans l'hygiène alimentaire et qui a fait une foule d'expertises en 2008 sur les fonctions antiseptiques des huiles essentielles. Quand même. Ces rapports-là datent de 2008 et c'était déjà la preuve que les huiles essentielles jouent un rôle énorme dans la salubrité alimentaire. Et de là à penser à l'hygiène en général, ce n'est pas un grand pas à franchir. Puis, on a été aussi en lien avec Mme Lacroix en 2020-21 pour faire des tests sur les fonctions antivirales des huiles essentielles. Puis, les rapports sont sortis au mois d'août 2021 qui faisaient la preuve des fonctions antivirales, anti-coronavirus des huiles essentielles. Une douzaine d'huiles essentielles avaient fait une preuve d'efficacité et d'innocuité convenable. Fait que c'est des domaines très intéressants. Puis, Par la suite, évidemment, il en reste beaucoup à faire. Et là-dessus, il y a un fonds de recherche dédié à l'aromathérapie
que j'ai initié avec l'Institut, la fondation de l'Institut, pour développer davantage la connaissance des preuves scientifiques et de l'efficacité des huiles dans le domaine santé et thérapeutique, et vraiment médicinal. Parce que dans le fond, les gens, tu sais, des fois, sont peut-être pas conscients. Je sais qu'on en parle de plus en plus. Puis le colloque d'aroma, comme je dis, c'est mon 13e, là. Ça fait 13 ans que je fais venir plein de monde pour qu'on sache qu'un huile essentielle, c'est pas juste citron, là. Tu sais, qu'il faut connaître les familles biochimiques, les molécules à quoi qu'ils servent. Pareil comme les médecins parleraient des molécules, des médicaments qu'ils vendent. Mais les gens, des fois, ne sont pas conscients de ça, là. Fait que c'est ça la différence quand on parle d'aromathérapie scientifique versus l'aromathérapie. Puis je dis pas que c'est pas de l'aromathérapie, là, mais d'avoir la conscience de ce qu'il y a en arrière, qu'on travaille avec des molécules et non pas juste avec une huile essentielle, tu sais. On est bien plus loin que juste une odeur ou une action de dire, ah, ben c'est du citron, c'est du pain, c'est du sapin. Non, 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 là. Puis c'est ça un peu l'éducation qu'il faut faire, puis que les gens comprennent que le futur, en fait, puis j'imagine que tu vas être d'accord, le futur, nos antibiotiques, nos antivirales, nos antifongiques, c'est ce qu'on a avec l'aromathérapie. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs experts, puis des experts en santé, comme les docteurs Willem et Pierre Francom, qui sont quand même des phares de connaissances là-dedans. Ces gens-là, ils préconisent que les huiles essentielles sont la médecine de l'avenir. C'est vraiment, puis c'est validé scientifiquement. Les travaux qui se font en Europe ou ailleurs ont démontré ça, mais au Québec, c'est grâce à l'Institut Armand Frappier, Mme Lacroix, c'est pas les seuls, là, mais c'est ceux avec qui j'ai travaillé, puis qu'ils ont apporté des preuves solides de la valeur thérapeutique des huiles. Alors, évidemment, il faut travailler avec les gens du pays, puis ça, c'est ceux qui peuvent nous accompagner dans cette démonstration de valeur-là, là. Fait que dans cette approche-là, maintenant, on est très bien équipé, très bien parti, parce que j'ai fait un don au moment de ma retraite. J'ai profité des crédits d'impôt à la recherche et j'ai été faire un don pour créer une fondation, créer un fonds dédié à l'aromathérapie dans l'Institut Armand Frappier, qui est vraiment dédié à ce domaine de recherche-là. Alors, on peut compter qu'on a initié cet investissement-là, puis que ça va aller bien plus loin qu'un an ou deux, là. Tu sais, on veut avoir une roue qui va tourner pendant des années, puisque ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, ce domaine-là, ça se développe. Alors, on est parti pour continuer à accumuler des connaissances à l'aide de ces gens-là. Et moi, je trouve ça le fun parce que des fois, il y en a qui sont, tu sais, ils trouvent ça, c'est incrédule, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec l'aroma, puis tout, il y en a qui... Mais quand on est conscient de ce qui est fait, quand on peut parler des choses comme que tu nous dis, moi, je trouve que ça donne de la valeur puis de la connaissance, hein, parce que oui, effectivement, on a des auteurs qui sont wow, mais beaucoup plus en Europe, tu sais, puis des fois, tu les écoutes, puis je me dis wow, c'est le fun, parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui vont se servir des huiles essentielles. Puis ici, on n'est pas dans la même chose, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve d'avoir la connaissance, c'est tellement important. Fait que moi, je trouve que c'est une belle nouvelle. Tu me dis, même si c'est pas nouveau, si on donne pas l'information aux gens, c'est sur ça triste, pareil, parce que c'est noble tu sais, dans le fond, c'est noble comme chemin que tu prends, là. C'est une belle retraite, en fait, là. Surtout si tu es passionné du l'essentiel, Oui, tu sais. il faut continuer de pousser dans la direction, dans la bonne direction, Oui, parce parce que que dans le ça, fond, tu t'impliques. Tu t'impliques dans la oui, retraite pour le soutien du domaine de l'aromathérapie, puis avec l'Institut national de recherche scientifique. Fait que je trouve ça vraiment wow. Puis toi, dans le oui, fond, tu veux soutenir, hein, continuer à soutenir ce domaine-là. Puis, tu vas venir au colloque d'aromathérapie. Fait que les gens qui vont venir au colloque d'aroma vont pouvoir te rencontrer. Tu vas nous offrir une belle conférence. Puis là, c'est une conférence pour la continuité de où est-ce que tu t'en vas, en fait, que j'ai compris là. Tu nous fais une oui. conférence sur quoi? C'est ça. Ben, la suite des choses, parce qu'évidemment, le travail continue dans le domaine scientifique, et on ne le renie pas là, du tout, là. Mais non. Il continue, puis il continue entre bonnes mains, parce que toute l'assistance, toutes les personnes qui sont là au colloque, c'est des gens qui s'inspirent vraiment des travaux scientifiques qui ont mis la table pour l'aromathérapie, hein. On sait que ça s'est appuyé sur quelque chose. Ça continue, puis ça va pousser beaucoup plus loin, grâce à nous tous, bien sûr. Mais là, moi, dans mon parcours, j'ai aussi eu vraiment un coup de cœur pour les fonctions énergétiques des huiles essentielles. C'est un domaine qui est tout à fait lié aux émotions, aux sensitifs, aux spirituels. Tu sais, ça a de l'énergie, ça a de l'esprit, ça a de la conscience.
ces êtres de lumière qui habitent les plantes. Ils sont comme nous, ils sont vivants. Alors, cette vie-là communique avec nous grâce à des molécules aromatiques qui entrent en synergie avec les nôtres, avec qui nous sommes. Et ça, c'est un domaine que j'appelle l'aromathérapie subtile et qui me passionne tout autant et auquel je me consacre encore dans mon site Grand-mère Lucie. Et puis, j'ai aussi un autre, je dirais, un autre volet qui vient compléter tout ça, c'est que notre bagage amérindien vient s'unir à ces traditions alchimiques qui nous ont été données, là, tu sais. Par l'héritage des Français, on a eu l'alchimie, mais par nos ancêtres autochtones, on a eu aussi le chamanisme ou la dimension énergétique de la relation avec la nature, cette sagesse autochtone là, qui s'unit à la sagesse des alchimistes. C'est Fait que, vraiment un beau domaine où on fait le lien entre la matière et l'esprit. fait que dans le fond, c'est vraiment ta conférence, 45 minutes, où est-ce qu'on va plus comprendre le côté, comme tu dis, subtil. C'est le fun parce que je pense pas que j'ai eu quelqu'un qui est venu parler tant que ça de subtil. Puis moi, ça me ramène à un auteur que je nomme quand je fais de la formation, puis c'est Malherbio. J'imagine que ça te dit quelque chose, hein? Ouais, M. Malherbio, lui, écrit justement sur le côté plus émotionnel, les personnages, les huiles essentielles. Puis, tu sais, j'aime ça d'en parler des fois parce que c'est le fun sans dire que je m'en sers, mais je trouve ça le fun de ressentir cette énergie-là. Fait que je pensais pas que c'est là que tu nous emmenais. Je trouve ça super le fun, puis ça va être différent aussi. Puis toi, tu fais de la formation, tu donnes des cours? Oui, c'est ça. Le parcours en fait, c'est une voie initiatique, c'est aromatique, mettons. C'est là, c'est vraiment une manière de développer son côté intuitif et L'intuition. spirituel à l'aide des huiles essentielles qui sont vraiment des porteurs d'énergie puissante. Oh, wow. Puis J'ai si on veut plus découvert- d'informations sur toi, tu disais tantôt sur ton site, t'en parles. C'est quoi le site web? Le nom de ton site, c'est quoi? Mon site s'appelle Grand-mère Lucie. Ah, c'est facile, hein? Grand-mère Lucie. Oui, oui, Puis oui, je le sais que point com. tu as aussi une page Facebook. Fait que ceux qui veulent aller voir Grand-mère Lucie sur Facebook aussi, c'est intéressant. Sur ton site, on peut voir des écrits sur ce que tu nous dis. On peut voir aussi les cours que tu offres. Puis, en fait, au colloque d'aromathérapie, on va pouvoir venir voir ta conférence et venir te rencontrer. Tu vas être avec nous toute la journée, j'imagine? Oui, oui, sans faute. Ah, ben, ça me fait plaisir. Bien, Lucie, vraiment, là, c'est la première fois qu'on se parle pour vrai, là, longtemps. Puis j'espère que ça ne sera pas ta dernière au colloque d'aromathérapie. Mais je te remercie beaucoup. Puis en même temps, je vais faire penser aux auditeurs que le prochain colloque d'aromathérapie, notre 13e, en fait, c'est le 10 novembre 2024, de 9h à 17h30, au Château Royal de Laval, 3500 Boulevard du Souvenir. C'est 100 plus taxes par personne. Ça inclut votre repas, bien sûr. Il y a des tirages, il y a une attestation de formation, puis il y a des exposants. Venir rencontrer nos exposants. Cette journée-là, c'est fou. J'achète toutes sortes d'affaires, des livres. Je vais rencontrer des gens. Je trouve ça vraiment une belle journée. Puis, on va quand même avoir plusieurs conférenciers sur place. Fait que sur ce, Lucie, je te dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous, avec Réseau Santé. Merci. Merci, à bientôt. Hey, moi, j'ai super hâte au colloque d'Aroma. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.